Bonjour à tous. 2 jours après la journée mondiale de l'eau, la Société hydroélectrique du Midi présentait ce jeudi le bilan 2010 de ses activités. Et contrairement aux années 2007, 2008 et 2009, l'année 2010 a été riche en eau. Un point positif pour l'entreprise qui est dépendante de cette ressource. Mais si l'HM ne peut pas maîtriser les conditions atmosphériques, elle peut cependant jouer sur d'autres leviers, comme nous l'explique Claude Girard, le directeur général de l'HM. Vous savez que l'HM a beaucoup de barrages, donc fait de l'énergie de pointe, donc répond à l'équilibre offre-demande instantané, donc doit être très souvent éventuellement à l'arrêt, mais disponible pour démarrer instantanément pour couvrir les variations ultimes de l'équilibre offre-demande. Vous savez que l'électricité ne se stocke pas et que donc il faut avoir cette flexibilité. Nous sommes là pour ça. Donc ce critère de disponibilité est extrêmement important dans notre métier et nous sommes à 91%, un peu plus de 91%, ce qui est la meilleure performance de l'HM dans l'absolu d'une part et je me plais à penser que c'est aussi une performance très largement au-dessus de la moyenne du secteur. Ça c'est le premier point. Le deuxième paramètre technique qui nous intéresse, c'est la fiabilité. Une chose est d'être disponible quand le réseau nous appelle. Une deuxième chose est de répondre à la demande du réseau et de ne pas arriver sur un bug ou un plantage, si vous voulez. Donc on mesure ça avec un deuxième taux, qui est le taux de réponse à la sollicitation, c'est-à-dire finalement le nombre de fois où la machine a obéi à l'ordre du système par rapport au nombre de fois où elle a été sollicitée. Ce taux est de l'ordre de 99,5%, et là aussi, ça veut dire que nous avons eu 45, je crois, incidents sur 10 000, si vous voulez, pour vous donner l'ordre de grandeur. C'est un taux de fiabilité qui est pas loin de l'absolu, qui est difficilement dépassable, je crois que là on est au maximum, et là je vais vous faire la même réponse que tout à l'heure, c'est aussi notre meilleure performance absolue, et c'est aussi quelque chose qui est supérieur à la moyenne du secteur. Le troisième paramètre, et j'arrêterai là parce que je ne veux pas vous assommer de paramètres, c'est finalement les pertes d'énergie. Nous avons une certaine quantité d'eau qui passe, et inévitablement un incident potentiellement nous amène à éventuellement perdre l'eau parce qu'il faut la rendre à la rivière sans l'avoir turbinée vu que la machine n'était pas disponible. Ça ne se produit pas sur un barrage. Sur un barrage, si votre machine est indisponible, vous stockez l'eau, vous la turbinerez plus tard. Mais quand vous êtes sur une rivière ou sur un fleuve, si vous n'êtes pas disponible, l'eau elle passe et vous l'avez perdue. Donc ce paramètre-là se mesure par un pourcentage de perte, tout simplement. Alors là, très forte progression. Il y a 2 ans, nous étions à 2,7% de perte, ce qui était vraiment pas bon, il faut le dire. L'an passé, on était autour de 1%, je crois 0,96 de mémoire. Bon, voilà, cette année nous sommes à 0,7%, ce qui est bien sans être excellent. Ce sera un résultat scolaire, je dirais, mention passable, quoi, 12, 13 sur 20 si vous voulez. Je pense que le Saint Graal se trouve autour de 0,5%. Ça me semble être un maximum incompressible en dessous duquel on ne sait pas descendre parce qu'inévitablement la vie est faite d'aléas et qu'on a obligatoirement des pertes. Donc ce facteur-là est satisfaisant, mais il est encore susceptible d'une marge de progression. Les deux premiers, très franchement, si on veut parler un peu de perspective, maintenir ce niveau dans le temps serait en soi une performance. Parce que là, j'en parle à l'aise, j'ai l'air de dire que ça va de soi. Ça a été un combat de tous les agents de l'HM tous les jours pour obtenir ces résultats et cette excellence de résultats. L'ouverture à la concurrence va se faire sur une dizaine de vallées, en fait. Nous sommes concernés directement par 4 d'entre elles, sur lesquelles c'est nous le concessionnaire sortant. 3 dans les Pyrénées, la vallée d'Ossau, la vallée de la Tête, la vallée du Louron, où nous sommes quasiment seuls, donc c'est nous qui remettons nos actifs en concurrence. Nous sommes également présents en Dordogne avec un autre opérateur que vous connaissez bien, et là, il y aura aussi une mise en concurrence. Donc les échéances sont finalement, si le calendrier est respecté, fin 2013 pour le changement de concessionnaire ou le renouvellement, puisque nous espérons bien que le changement ce soit que nous passions les clés à nous-mêmes. Donc ça, ce sera pour les Pyrénées. Et puis la Dordogne devrait arriver 2 ans plus tard, fin 2015, d'après le calendrier tel qu'il a été annoncé par le ministère. Nous faisons également du développement photovoltaïque. Alors ça peut être, je dirais, relativement marginal comme ici sur le site. Enfin c'est marginal sans l'être puisque finalement ces panneaux qui sont derrière nous produisent 25% de l'électricité du bâtiment qui par ailleurs est HQE. Donc au total nous consommons la moitié de ce que consommerait un bâtiment normal grâce à cette technologie. Mais nous accompagnons également les collectivités sur des projets, je dirais, locaux qui correspondent bien à notre ancrage local. Nous avons fait sur une ville classé au niveau architecte des bâtiments de France, Userge pour ne pas la nommer, un projet sur l'école de la ville, ce qui est une performance parce que les panneaux, je vous mets au défi de les voir si vous allez à Userge, alors qu'en général les panneaux photovoltaïques on ne voit que ça, donc là nous avons utilisé une technologie, j'allais dire furtive, tout au moins intégrable, pour faire de la haute qualité. Nous accompagnons un certain nombre de collectivités dans les vallées,
effectivement, pour apporter notre expertise, notre support, notre capacité d'investir et finalement arriver dans des logiques gagnant-gagnant. Le schéma classique, une collectivité a une salle municipale importante ou des bâtiments municipaux importants dont la toiture est à refaire. Eh bien, on arrive en général à partager l'investissement entre ce que ça coûterait à la collectivité de refaire son toit à l'identique et puis nous nous occupons de l'excédent pour qu'au lieu que ce soit un toit passif, ce soit un toit actif et productif. Par rapport à l'ensemble du périmètre français, on est, je pense, à peu près dans le tempo. Maintenant, c'est clair que si vous voyez, moi j'étais il y a 3 semaines en Allemagne, dans le moindre village, je ne parle même pas de ville, le photovoltaïque est présent partout. Donc là, c'est une question plus de politique nationale qu'autre chose. Maintenant, je n'ai pas le sentiment qu'on soit spécialement en avance à Toulouse. Je n'ai pas le sentiment qu'on soit spécialement en retard non plus. Je note un gros effort de rattrapage. Toulouse n'est plus ce qu'elle était il y a 3 ans sur ce plan-là. Maintenant, nous sommes tous, je dirais, en attente de ce que donneront les arbitrages au niveau de la façon dont l'État voit le financement de ces projets. Mais là, il n'y a pas de particularisme toulousain.